Je vais te montrer dans cette vidéo comment on peut faire passer un client de 20 000 € par mois à 64 000 € par mois sur la simple optimisation de tout son process commercial, de ce que moi j'appelle le sales growth architecture, toute l'architecture commerciale, comprenant les tunnels de vente, les séquences d'email, les outils qu'on utilise et la partie recrutement de setter closer. Donc on va commencer d'abord par l'écosystème actuel de ce coach high ticket qui a fait appel à nous pour structurer toute son architecture commerciale. Donc concrètement, je vais te présenter d'abord son funnel. Je vais te dire de quelle manière en fait il perd autant d'argent tous les mois. Et ensuite, je vais te montrer le process complet de qu'est-ce qu'on a mis en place en termes d'automatisation, en termes de logiciel. Je vais te dire quel logiciel on a mis en place, quelles sont les automatisations. Et je pourrais même t'envoyer, si tu veux, cette cartographie, ce flux de travail en fait qu'après on peut automatiser directement sur le logiciel. Tu pourrais t'en servir en le copiant, en copie-collant. Donc concrètement, je vais te présenter tout de suite ce qu'il avait actuellement comme funnel, ce qu'il a actuellement comme funnel. Donc, il a un funnel ads qui va orienter d'abord vers une page d'opt-in. Il récupérait les numéros de téléphone, donc numéro de téléphone, email et le nom, et ensuite il envoyait soit vers un setter IA qui allait programmer du rendez-vous, soit vers un groupe Facebook. Et dans ce groupe Facebook, il y a deux choses. Il y a du nurturing avec de la publication en organique et des liens de prise de rendez-vous. Et il y a aussi un système où tu as un setter qui va sur le groupe Facebook aller programmer des rendez-vous pour l'équipe de closer. Il y a 3 closers actuellement et justement, il a fait appel à nous parce qu'il voulait augmenter le budget publicitaire, mais il y avait tous ces challenges qui actuellement lui coûtent beaucoup d'argent et qui l'empêchent finalement d'avoir confiance dans le fait d'investir plus de budget et de pouvoir recruter plus de personnes. Donc là, en fait, on lui met en place dans le consulting toute l'architecture commerciale avec les CRM, les automatisations, le nurturing, les relances, tout ce qui permettra de bien rentabiliser le budget publicitaire qu'il va mettre en fait en avant. Donc concrètement, tous ces appels à l'action, donc que ce soit dans le nurturing par le setting Messenger ou par le WhatsApp IA ou bien par l'emailing, orientent vers un premier appel. Donc là, en l'occurrence, c'est un coach sportif qui vend une immersion dans son programme à 47 € pendant une semaine. À la fin de cette semaine-là, donc il y a du nurturing. Là, on va automatiser la gamification en fait cette semaine-là pour engager un maximum les prospects, les nurturer et leur donner envie en fait sur le deuxième call, qui est un call de bilan, de prendre la formation, le programme d'accompagnement à 2 000 €. Donc là, le taux de conversion est correct. Il génère déjà entre 20 et 30 000 € par mois, mais il veut augmenter tout ça et je vais vous montrer de quelle manière on peut facilement optimiser son taux de conversion et augmenter son chiffre d'affaires sans forcément augmenter le budget investi en publicité. Donc concrètement, la première erreur qu'il avait faite, enfin la chose qu'il n'avait pas mis en place, c'est dans la mesure où en effet sur ce deuxième call, il y a une vente, donc il y a un closing, alors manuellement, le closer doit tout faire. Le paiement, l'envoi du contrat, l'envoi des accès, la vérification, et ça finalement, c'est une perte de pourcentage et de CA qui est énorme, on s'en rend pas compte, mais toutes les tâches chronophages en fait comme celle-ci, c'est du temps que le closer ne passe pas à faire son follow-up, ses relances, de la prospection, du setting et même voire des appels de vente. Donc imaginez tous les coûts accumulés d'un appel qu'on peut pas placer parce qu'il n'y a pas de place dans le calendrier ou d'un follow-up qu'on ne fait pas alors qu'on peut aller chercher 2 000 € sur la vente. Bref, toutes ces tâches, je vous ai fait une simulation de combien ça pouvait lui faire perdre par mois, ne serait-ce qu'une heure par jour qui est perdue par le closer. Imaginons que le closer, lui, ait 5 appels par jour, et bien à chaque fois, ou 4 appels par jour, il va perdre peut-être 15 minutes sur chaque client à faire l'accès, à faire l'envoi des contrats, à vérifier avec l'assistante. Et quand je dis 15 minutes, je suis gentil, à mon avis, c'est plutôt une demi-heure de mon expérience parce que j'ai été closer aussi auparavant. Moi, je passais personnellement 10 heures par jour à faire des calls. J'avais à peu près 8 appels d'une heure par jour et je passais 2 heures à faire du setting. Et je vous garantis que si j'avais pu économiser une heure à faire justement ces tâches chronophages, ben, j'aurais augmenté mon chiffre d'affaires de plusieurs milliers d'euros tous les mois. Et donc, sur la masse de closers qu'il y avait, on aurait fait beaucoup, beaucoup plus d'argent. Donc concrètement, une heure par jour par closer est capable de faire une vingtaine de relances. En une heure, c'est facile de prendre 20 numéros de téléphone en une heure et les appeler. Sur ces 20 rendez-vous, s'il est mauvais, il peut programmer 2 rendez-vous sur cette journée-là. Par mois, ça fait 40 rendez-vous de plus par closer. Imaginez le coût actuel d'un rendez-vous, combien ça vous coûte actuellement, que ce soit par votre prospection, que ce soit par votre budget publicitaire. L'idée là-dessus, c'est que sur ces 40 rendez-vous, si on a une trentaine de conversions en termes de pourcentage, on peut faire 12 ventes et augmenter de 24 000 € par mois par closer ce nombre ces ventes-là. C'est énorme. Donc, regardez juste le coût de
de ces tâches chronophages finalement. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut que vous voyez évidemment dans votre agence, dans votre business de coaching high ticket. Nous, ça fait des mois, des années qu'on accompagne en fait des agences, des infopreneurs, des coachs, des consultants qui ont besoin de se structurer sur la partie commerciale. Moi, j'ai été setter, j'étais closer, j'étais manager d'un pôle commercial, puis j'ai eu une agence de management de différents pôles commerciaux où je formais des sales et je les mettais en relation avec tout le système en fait de CRM et d'automatisation que je vais vous présenter justement juste après et qui permettent drastiquement d'augmenter les conversions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous enverrai cette my roadmap de toute façon. Et vous avez de toute façon les réseaux pour me poser des questions en direct. Donc concrètement, ça c'est si la personne est closée. Malgré le fait qu'elle soit closée, on perd du temps et on perd de l'argent. Si la personne n'est pas closée, il n'a rien actuellement. Donc il n'a rien en place. Pas de CRM qui permet de suivre en fait et de mettre un lead scoring sur ces prospects-là. Pas de pipeline automatisé, pas de notification pour la sales team pour qu'ils aillent follow-up régulièrement les prospects qui n'ont pas été closés. Donc là-dessus, grosse perte évidemment de pourcentage de conversion, voire de CA, car manque de suivi client. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a vu avec le client, on ne sait pas quand est-ce qu'on devait le relancer, et il n'y a pas de système en fait de scoring. Si ce prospect en fait avait été nurturé correctement en recevant des emails avec de l'organique, avec des value assets particulières par rapport à ses problématiques à lui, il serait passé à l'action beaucoup plus rapidement. Pas de pipeline automatisé. En effet, le prospect se désengage si on n'a pas de contact avec lui, ou alors il va le partir avec un concurrent qui lui a un meilleur système de follow-up. Donc la grosse perte de CA parce que déjà le prospect est inconnu à nos services parce qu'il a simplement eu un seul appel. Ça se trouve que l'appel, d'ailleurs, c'est pas bien passé. Il y a peut-être eu un manque d'information, un manque de confiance. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles le prospect n'est pas passé à l'action et pourtant on se prive de le relancer et de démarrer avec lui. Et ensuite, pas de notification pour la sales team. Nous, je vais vous montrer après comment on fait ça avec Slack, avec JHL et avec Make pour que la sales team, en fait, dès qu'il y a un lead qui rentre, elle reçoive une notification et qu'elle puisse contacter directement le prospect. Et même en follow-up, dès qu'il y a un prospect qui n'a pas été relancé depuis X temps, alors ça va lui envoyer une notification à la personne attitrée de ce prospect-là. Donc ici, je vous ai fait une simulation, c'est toujours des chiffres approximatifs évidemment, mais c'est pour vous rendre compte de la perte en termes de si vous n'êtes pas automatisé, systémisé, processisé dans votre agence. Donc là, concrètement, sur le follow-up, je sais que d'expérience, on va chercher 40% des ventes d'un business sur concrètement les follow-up. Donc 40%, ça fait à peu près 12 000 euros de son CA par mois. C'était énorme. Et concrètement ici, nurturing est efficace parce qu'il a une seule séquence email pour tous les prospects, qu'ils viennent des appels, qu'ils n'aient pas pris d'appel, qu'ils aient récupéré la VSL, qu'ils soient dans le groupe Facebook. Donc, pour tous les prospects, il a exactement la même séquence email. Et ça, c'est problématique parce que si c'est pas personnalisé, ça va parler à tout le monde. Et donc, forcément, l'angle qu'on va utiliser pour pousser la personne à prendre rendez-vous ne va pas fonctionner. D'où l'intérêt d'avoir vraiment des séquences d'email automatisées par un CRM automatisé. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, nurturing efficace, c'est là-dessus qu'on perd déjà en traçabilité. On ne sait pas qui ouvre les mails, d'où viennent les prospects, et nécessairement, l'équipe commerciale ne peut pas les recontacter. Alright, donc pour résumer, il a un système qui pourtant fonctionne déjà bien. Il investit de mémoire entre 6 et 8 000 euros de publicité par mois et il récupère entre 25 et 30 000 euros de CA par mois, entre 20 et 30 000 euros de CA par mois. Donc, c'est pas dégueulasse. Mais avec ça, rien que en optimisant avec ce que je vais vous montrer juste après, sans augmenter le budget pub pour l'instant, il va déjà augmenter son chiffre d'affaires. Donc concrètement, ce qu'on lui a mis en place, ça part de la partie, je vais zoomer évidemment, n'inquiétez pas, ça part à gauche de l'entrée du funnel. Donc là, on parle des ads, mais si vous avez de l'organique, si vous faites de la prospection, vous pouvez répliquer ce système-là, vous pouvez le copier-coller. Et n'hésitez pas, vous savez que nous, c'est notre taf, on a l'équipe avec les automatisations, les personnes qui font ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à prendre directement rendez-vous dans la description ou sur le profil. Pour qu'on puisse parler ça, on fait un appel gratuit qui va durer 30 minutes. On vous fait cette roadmap pour vous et on fait un deuxième rendez-vous 24 heures après sur lequel on vous présente concrètement la roadmap, qu'est-ce qu'on va automatiser, qu'est-ce qu'on va faire. Et après, vous avez le choix de démarrer ou non. Mais déjà, le premier appel est gratuit. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à me contacter. Il fait froid à Bali, vous avez vu, la clim me fait perdre ma voix. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place? Il y a son système de Facebook Ads qui va déclencher la première automatisation. Cette première automatisation, dans le tunnel de vente, on va créer du coup une page d'opt-in, on va récupérer le numéro de téléphone, l'email et le nom. On va ajouter le lead et ses informations dans le GHL. GHL, c'est un Go High Level. Alors nous, on utilise un Go High Level spécifique par rapport à un ami consultant qui a créé son propre SaaS, mais ça reste les fonctionnalités d'un GHL. Un GHL, c'est un CRM sur lequel vous avez plusieurs fonctionnalités. Ça vous sert de tunnel de vente, donc ça remplace ClickFunnels ou System.io.
Ça vous sert de CRM, ça remplace les HubSpot, Salesforce qui sont inutilisables et qui sont compliqués à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'Aweber ou de n'importe quelle marque pour faire les séquences email. Il n'y a pas besoin de Calendly parce qu'on peut faire les récupérations de rendez-vous. Et je sais qu'il y a d'autres systèmes de calendrier qui sont plus performants, mais la seule performance qu'il y a là-dessus, c'est qu'on peut demander les informations de contact avant de proposer le créneau et finalement ça change rien parce que sur le GHL, on peut également le faire. Et dès qu'il y a un lead qui est arrivé, c'est là que à travers Slack ou WhatsApp, en fonction de ce que préfère le client, on va du coup envoyer une notification à l'équipe de setting. Une fois que ça s'est fait, le prospect, lui, a rejoint le groupe Facebook. Il y a le setter IA sur WhatsApp qui va le contacter. Il y a le setter sur Messenger qui va le contacter. Il y a potentiellement le nurturing qui va lui faire prendre un rendez-vous ou l'emailing qui va lui faire prendre un rendez-vous. Et là, bon, je vais pas faire un cours sur l'emailing, mais en gros, on lui a set up différentes séquences mail en fonction de l'interaction qu'avait eu le prospect avec notre contenu. S'il y a quelqu'un qui est plus intéressé par tel domaine ou par tel pilier de notre accompagnement, c'est ça qu'il va recevoir comme nurturing. Et ça fait vraiment la grosse différence. Dans tous les cas, quelle que soit la provenance, il va prendre un rendez-vous ici. Pardon. Il va prendre un rendez-vous ici à travers un lien Calendly ou GHL. Alors, le challenge actuel du client, c'est qu'il a encore des liens Calendly qui sont présents sur 500 publications de son groupe Facebook. Donc, il a fallu trouver un moyen de orienter les nouveaux, si vous voulez, rendez-vous vers le rendez-vous GHL, mais de conserver ce qu'il avait avant pour les Calendly. Donc, il y a des automatisations qu'à chaque fois qu'il y a un Calendly qui est booké, ça book et ça crée une opportunité sur le CRM de GHL. Et ensuite, création d'un rendez-vous aussi dans le round robin du GHL. Donc soit ça passe par le Calendly sur les anciens posts, soit ça passe par le nouveau calendrier qu'on a setup là-dessus. Donc ici, ça va attribuer un tag, donc une étiquette de contact dans le GHL. Donc tel prospect a pris son rendez-vous. Et on peut même savoir, qu'on n'a pas mis ici, d'où il vient. Est-ce qu'il vient du setter IA WhatsApp? Est-ce qu'il vient du setter DM sur Facebook? Est-ce qu'il vient du nurturing? Est-ce qu'il vient de l'emailing? Et ça nous permet d'avoir une visibilité sur, OK, c'est là-dessus qu'on doit optimiser nos efforts et c'est là-dessus qu'on doit arrêter. Et c'est comme ça que vous, en tant que dirigeant de votre agence, de votre business, vous allez pouvoir sortir de l'opérationnel commercial parce que vous avez des statistiques tous les jours qui vous permettent de comprendre concrètement où va votre business, qu'est-ce qui se passe et où mettre vos efforts et recruter les équipes et les automatisations. Ok, donc dans la mesure où le rendez-vous a été pris, ça va l'attribuer automatiquement à un closer. Si c'est closé, on continue. Donc là, en gros, il a été closé sur l'offre à 47. On va le suivre, le nurturer. Il va booker un call pour son bilan de fin de semaine. Et là, on va le closer sur l'offre à 2000. Si c'est closé, paiement, et là on fait tout le process d'onboarding pour que on réduise la tâche chronophage qu'on a vu juste avant du closer. C'est-à-dire un remplissage automatique. Là, c'est une version un peu optimisée. Il y a différentes manières de faire en fonction de vous. Mais là, concrètement, remplissage du formulaire contrat pendant l'appel par le closer. Mais certains préfèrent l'envoyer après l'appel. Voilà. Le mail qui reçoit les données, ça va créer automatiquement et générer un contrat. Et il y a juste à cliquer sur un bouton Slack validé pour que ça envoie justement le contrat qui aura été converti en PDF à travers un DocuSign en gros ou n'importe quel système de signature. Et une fois que ça s'est fait, alors l'onboarding est terminé et on peut commencer à délivrer le client. Dans la mesure où ça n'a pas été closé, c'est simple, ça va ajouter le lead dans un pipeline de nurturing qui n'est pas closé, donc spécifique par rapport à lui. Il y a du nurturing aussi organique, tout ça pour l'orienter toujours vers une prise de rendez-vous. Il y a une autre automatisation ici qui va envoyer des notifications de relance au setter et au closer quand le prospect n'a pas été contacté depuis longtemps, donc quand le follow-up n'a pas été fait correctement. Et c'est la même chose ici, dans la mesure où il n'est pas closé sur le deuxième rendez-vous, ça va être exactement la même chose, mais toujours ajout du rendez-vous pour relancer la boucle et toujours maintenir le prospect dans notre écosystème. Voilà, concrètement, vous avez vu comment sur votre écosystème mettre en place tout ce qui est nurturing, séquence email, automatisation. L'objectif avec ça, c'est que vous puissiez vraiment vous sortir de l'opérationnel. Moi, fut un temps, je faisais la délivrabilité, le setting, le closing, la prospection, la compta, enfin, je faisais tout. Et ce qui m'a permis maintenant de gagner beaucoup plus d'argent et de sortir de l'opérationnel, c'est justement d'avoir mis en place ces flux de travail, des SOP, d'avoir recruté les bonnes personnes et de pouvoir maintenant simplement avoir mon grand écran incurvé avec mes KPI que j'ai plus qu'à suivre et à dire, tiens, là, on n'a pas fait assez de rendez-vous, tiens, là, il n'y a pas eu assez de CA, il n'y a pas assez de taux de conversion. Et du coup, de me concentrer uniquement sur l'acquisition. Voilà, vous savez que on propose un call à la fin de cet appel, à la fin de cette vidéo. C'est un call qui va durer 30 minutes. Je répète encore une fois, hein, c'est gratuit, donc vaut mieux en abuser parce que c'est souvent des petites conversations qui vont déclencher des gros changements. Sur ce call-là, on va vous faire un flux de travail à l'issue. Il
Il n'y aura pas de décision à prendre sur le premier appel, c'est gratuit encore une fois. Et à l'issue de ce deuxième appel, on va vous montrer du coup comment faire, quoi mettre en place. Et c'est là qu'on verra si on peut avancer ensemble ou non. Merci pour l'attention et il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment sur la partie recrutement de setter closer, la partie script, la partie mettre en place les automatisations. Et dites-moi en commentaire concrètement ce qui vous intéresse le plus par rapport à tout ça et je ferai des value assets par rapport à ça. Déchirez tout, on se voit très vite. Ciao, ciao.